Bien, on va mettre le motif sur une partie de la tortue. Alors vous choisissez, est-ce que vous, enfin une partie de votre sujet. Vous allez en tout cas devoir, avec la flèche blanche plus, cliquer à côté de tout et puis aller cliquer sur une des formes sur laquelle vous voulez mettre, une des couleurs sur laquelle vous voulez mettre le motif. Donc flèche blanche plus, on clique à côté de tout, puis on clique sur la forme. Et puis on va demander de sélectionner toutes les couleurs identiques. Vous vous souvenez? Oui, je ne vais pas faire avec la touche majuscule, aller cliquer sur chaque couleur. Je risque d'en oublier et en plus ce sera long. Donc autant demander dans le menu sélection identique, demander de sélectionner tout ce qui a la même couleur de fond. Et ça ne marche pas parce qu'il m'a fait trop de couleurs différentes. Je vais devoir malgré tout utiliser la touche majuscule. Voilà, j'ai sélectionné différentes formes. Ok, sur le... Oui, il m'indique bien ici. Hein. J'aurais dû dans la vectorisation réduire le nombre de couleurs à un certain nombre et pas faire confiance à Illustrator dans ce cas-là. Mais c'est pas grave. Donc ici, il m'indique bien qu'il y a des couleurs différentes. Quoi qu'on en pense, elles sont un peu différentes les unes des autres, donc c'est un point d'interrogation. Sur ces couleurs-là, je vais aller mettre le motif, un des motifs que j'ai créé. Voilà. Je choisis lequel. Lequel donne le mieux. Ok, je vais choisir le bleu ici dans un premier temps. Ah, j'ai peut-être intérêt à aussi activer d'autres formes, dans mon cas avec la touche majuscule, et leur mettre le même motif. Voilà. Ouais, c'est mieux. Alors, petite révision, on va taper un petit texte et on va lui mettre le même motif. Donc, avec l'outil texte, je clique et je tape quelque chose. J'agrandis avec la transformation manuelle. Alors, faut-il vectoriser le texte pour pouvoir mettre un... Ben oui, il faut pas, exactement. Donc ne prenez pas cette mauvaise habitude héritée des années 90 de devoir systématiquement vectoriser un texte quand on veut mettre un motif sur lui ou quoi que ce soit. Faut pas. Il faut juste savoir que c'est sur la ligne de base que vous mettez le motif. Pas sur les lettres, vous ne sélectionnez pas les lettres comme ça. C'est sur la ligne de base que vous sélectionnez avec la flèche noire que vous allez mettre le motif. Voilà. Un petit contour noir. Je vais devoir aller dans la palette aspect. Alors. Donc là, j'ai fait l'erreur de mettre le motif sur les caractères, en fait. Faut pas les mettre sur le caractère. Souvenez-vous de ça, le texte, c'est particulier. Donc, en sélectionnant le texte là dans la palette aspect, je vois, j'avais vu que je l'avais mis ici sur le fond des caractères. C'est pas bon. Il faut des diagonales rouges ici. C'est sur la ligne là que je mets vraiment. Et pour ça, il va falloir que j'ajoute un nouveau fond. Voilà. Contour. Contour en dessous.
On avait fait ça, hein, ça vous rappelle quelque chose? Donc ça va, quand vous sélectionnez donc le texte avec la flèche noire, si vous double-cliquez au niveau des caractères là dans la palette aspect, ça doit vraiment être une diagonale rouge pour le contour et le fond. Quand je double-clique sur le mot texte, j'ajoute éventuellement par le menu ici un nouveau fond. Il y a un nouveau contour qui arrive en même temps. Et sur le fond, je mets le motif. Sur le fond, je mets le motif. Sur le contour, je mets, j'ai mis du noir. Épaisseur 6. Alors, gros piège là quand même, hein. On en a parlé. Le noir que j'ai mis, c'est pas le même noir que celui qui est sur la tortue. Regardez, si je les mets côte à côte, vous devriez remarquer que celui d'en bas est un peu moins brun et il est plus profond que celui du dessus. Celui du dessus, c'est un noir quadri que j'ai mis. C'est le gros piège des documents CMJN quand on démarre d'un document pour l'impression en fait. La couleur noire qui se trouve là n'est pas très profonde. Il faut créer son propre noir. Là aussi, j'en avais parlé par le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Il vaut mieux aller créer son propre noir à 0 de rouge, vert et bleu. Un noir RVB. Voilà. Si je compare côte à côte dans la palette nuancier, ça devrait être évident qu'on a un noir quadri à gauche et un noir RVB à droite. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans les compositions. On a différents types de noirs dans la composition et c'est poireux. Bon, ben, voilà. Je duplique ma tortue, je fais juste une petite composition. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de voir tout ici, parce que, enfin je veux dire, quand je vois ça, je me dis, j'aurais dû vous montrer aussi les formes de motifs. Mais bon, il faudra vous former aussi encore. Il faudra continuer à se former. Il n'y a pas le choix. Parce que Illustrator, c'est extrêmement vaste. Je vous ai dit au début que je pourrais tenir 3 ou 4 mois en vous expliquant chaque semaine Illustrator. On irait très loin, mais ça manquerait pas de matière. Enregistrez le document.